Bonjour à tous. Guérir de nos traumas. Dans les périodes difficiles comme ce que nous traversons actuellement, des événements astrologiques avec des carrés, avec des positions astrales difficiles, sont particulièrement anxiogènes. Et pourtant, c'est la période idéale pour travailler sur nos traumatismes. C'est difficile de travailler sur nos traumas, sur nos chocs, sur nos blessures, lorsque le ciel astral est favorable. Donc ces moments-là, on a envie d'expansion, on a envie de réussite, on a envie de profiter de la vie, on a envie d'expansion. C'est tout à fait légitime. Par contre, dans les périodes de Mercure rétrograde, nous sommes invités à regarder nos intériorités, ce qui bloque à l'intérieur de nous, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous empêche d'avancer. Dans les configurations astrales actuelles, nous avons Saturne qui est toujours en Poisson, Neptune qui est anarète sur le dernier degré du Poisson, et nous allons avoir ce carré très dur avec Jupiter-Mars qui vient me parler au niveau collectif de tension. Lorsqu'il y a une surcharge atmosphérique au niveau énergie, eh bien, ça va se manifester dans la vie de tous les jours, dans le monde, par des explosions de violence. Mais moi, à titre personnel, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que je ne suis pas forcément concernée par des guerres qui se déroulent un peu partout dans le monde. Je peux me sentir en empathie avec ces personnes, mais il y a quelque chose de mon antériorité qui est questionné. Ce qui est questionné, ce sont mes traumas, mes douleurs, mes difficultés, mes limites. Les traumas de ma vie viennent de plusieurs choses. Ils peuvent venir de violences que j'ai subies, parce que j'ai subi des chocs, parce que j'ai subi une agression, une attaque. Il y a des personnes, des victimes de violences conjugales, un viol, une attaque à main armée, un hold-up, vont créer des mémoires traumatiques. Il y a aussi tout ce qui est accident, la proximité, Mars, Uranus, Saturne, Pluton, va créer des chocs, va créer des affrontements de thèmes qui vont se manifester dans ma vie par des choses difficiles à vivre. Ce sont les accidents. Et puis, il y a des traumatismes qui sont tout à fait réels, mais dont je ne connais pas forcément l'origine. Il y a des traumatismes clairement identifiés, maison 12. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Parce que Saturne, c'est le Poisson, Neptune, c'est le Poisson, et nous sommes symboliquement dans la maison 12. Lorsque le nœud nord va quitter le Bélier, où il a cherché à créer un renouveau, il a redistribué les cartes. Et ça va être tout le travail qu'il va finir par faire, c'est de redistribuer les enjeux du monde. Mais quand il va arriver en Poisson, la première chose à laquelle il va m'inviter à faire, c'est de regarder mes intériorités et d'expurger les ombres qui sont à l'intérieur de moi. L'ombre, c'est Saturne. Si je n'arrive pas à nettoyer, transmuter ces ombres, elles vont venir me dévorer, soit sous forme de souffrance, soit sous forme d'accident de vie. Alors, dans les traumatismes que je ne peux pas identifier, il y a aussi les traumatismes intra-utérins et les traumatismes transgénérationnels. Il y a aussi un autre traumatisme qui existe. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ce sont les traumas liés à des vies antérieures. Je fais aussi des régressions vie antérieure, des annales akashiques. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça nous amènerait trop loin. À un moment donné, lorsqu'il y a des carrés, que ce soit dans mon thème ou d'une manière collective, l'horoscope du jour, il y a une mise en synergie. Je m'explique. Je vois régulièrement des personnes, lorsqu'elles viennent me voir, leur thème reflète exactement un aspect difficile du moment. S'il y a comme en ce moment un carré Saturne, Jupiter, Mars, eh bien, je regarde le thème des gens que je reçois et je vois une indication sur ces trois planètes. Et je sais, quand j'interprète
le thème que je dois saisir l'instant. Alors, pourquoi la période est favorable actuellement pour travailler sur nos traumatismes? Nous avons Jupiter, Saturne, qui sont des planètes gazeuses. Elles forment un carré. Quand elles sont en trigone, j'ai envie de profiter des aspects positifs qu'elles m'apportent dans la vie. Je suis pas là pour regarder mes propres écuries d'Augias et nettoyer mes douleurs enquistées. Dans le système solaire, j'ai 4 planètes gazeuses. J'ai Jupiter, j'ai Saturne, j'ai Uranus et j'ai Neptune. Jupiter va me parler des nettoyages sur ma lignée, la lignée du père, la lignée aussi des repères. Saturne va me parler de la lignée sacrée. Pourquoi je l'aborderai après? Uranus va me parler de ma propension à me projeter dans l'avenir. Quand j'ai la capacité à me projeter dans l'avenir, c'est que j'ai quitté l'anté, j'ai quitté ces fantômes du passé qui me hantent et je peux prendre ma vie en main. Tant que je suis tournée vers le passé, passif quelque part, je ne peux pas me saisir de ma propre vie, de ma propre existence. Ma propre existence, gouvernée par Saturne, le temps, se déroule entre passé, présent et avenir. Très souvent, je reste enquistée dans la maison 4 qui m'envoie vers le passé. Et si je n'arrive pas à m'élever dans un processus maison 4, maison 10, eh bien, je vais rester dans une sorte de coquille dont je ne vais pas pouvoir m'extraire. Saturne, le sacré, vient me projeter vers l'avenir, parce qu'il vient trancher. On vient couper symboliquement le cordon ombilical. Alors, on le coupe dans la réalité, mais dans la symbolique, il y a un moment donné où je dois aussi trancher ce lien pour m'individualiser, m'autonomiser et me séparer des traumas de mon enfance, des traumas qui peuvent venir de la ligne. C'est cela que j'appelle couper le cordon ombilical. Et Uranus, à ce moment-là, il vient me libérer. Alors, Uranus, c'est la planète qui libère, l'octave supérieure de Mercure, qu'avec Mercure rétrograde, forcément, il vient me montrer quelque chose. Je dis on, ce sont les énergies célestes. C'est très difficile de faire de l'astrologie si je n'ai pas un minimum de foi, de croyance, quelle que soit ma croyance, mais d'un point de vue purement matérialiste, comment je peux expliquer la pertinence d'une technique comme l'astrologie et ne pas la redéfinir dans une croyance plus globale. Je reviens à Uranus. Uranus, il m'enchaîne, il me libère. C'est le chaos. Du chaos primordial, quelque chose va naître. Il va enclencher des engendrements. C'est l'avenir de tous les possibles. Et pour que l'avenir de tous les possibles puisse exister, encore faut-il que je me sois transformée. Cette transformation va passer par un processus, entre guillemets, alchimique. Pas important que je ne fasse pas d'alchimie. On est là dans un univers purement psychologique, symbolique. C'est-à-dire que je vais transformer le soufre, le mercure et le sel. Le soufre, c'est l'âme. Ça veut dire que dès que je vais parler de nettoyer mes traumatismes, je peux rester à un plan purement humain, mais je vais rapidement m'apercevoir que ça ne marche pas. Je suis invitée à passer à un niveau supérieur, et c'est ce niveau supérieur qui va me permettre d'ouvrir les portes d'une guérison. On va parler de guérison spirituelle. Et dès que j'enclenche certains principes qui relient en même temps les 3 niveaux, que ce soit le corps, l'esprit et l'âme, j'arrive à une guérison. Tant que je reste à un seul niveau, eh bien, je suis embêtée. On parle des 3 niveaux à Uranus. Le soufre, c'est l'âme. Mercure, c'est l'esprit. Et Uranus est le niveau supérieur de Mercure. Mercure étant rétrograde, c'est la période idéale. Reste le sel qui est la matière.
mon corps, mes os. Alors, le sel a une particularité. C'est un élément considéré comme sacré par certaines traditions parce qu'il est l'alliance du feu et de l'eau. Normalement, ces deux éléments ne sont pas compatibles. Mais sous le rayonnement solaire, l'eau s'évapore et laisse apparaître une union qui est le sel. 11 fois 17. C'est donc cet élément qui va me permettre de transmuter mes traumatismes. Et il reste une dernière planète gazeuse qui est Neptune, me relier au tout. Et Neptune gouverne comme par hasard la maison 12, la maison des traumas et la maison de la vie intra-utérine. Si vous souhaitez aller plus loin et participer à une méditation de groupe pour nettoyer vos traumatismes intra-utérins, eh bien, je vous mets un lien dans la description. Je vais organiser une séance qui sera ouverte à tous où nous allons aller, chacun d'entre nous, nettoyer ces souffrances anciennes que nous n'arrivons pas à expurger. Ça va être une soirée très intense, une soirée où le thème déjà posé, avec des aspects difficiles, parce que c'est dans les aspects difficiles que nous pouvons aller chercher une guérison. Donc, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez participer à cette grande soirée de guérison, bien sûr, il y a une participation qui est demandée, mais vous allez en tirer un énorme bénéfice parce que nous allons utiliser les forces planétaires pour renaître à quelque chose. C'est le moment. Lorsque les planètes forment des aspects durs, je suis invitée à regarder ce qu'elles viennent me raconter. Comment je peux aller vers le sacré? Comment je peux aller vers le divin? Comment je peux aller vers le soin aux autres si moi-même, je n'ai pas nettoyé mes ombres? Les ombres dans mon thème, c'est Saturne. Quand il est carré à Jupiter, il y a un mécanisme d'aveuglement. Si je suis aveuglée, je vais rentrer dans la dureté. Pire même, avec Mars, je vais rentrer dans la cruauté. Mais il y a une autre lecture de cet aspect. Il y a une lecture où, si je regarde par le principe de vie, le principe guérisseur qui est Mars, aidé de Mercure rétrograde, le principe éclairant de Jupiter, je vais transformer ma structure en décristallisant. Dire Saturne, c'est la structure dure que j'ai mis autour de moi, c'est ma protection, c'est ma carapace, ce sont mes armures psychiques. Et si je veux lâcher cette carapace, si je veux m'ouvrir au monde, ça veut dire que j'abats mes défenses. On a l'impression que lorsqu'on abat les défenses, on va devenir fragile. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Quand j'abats mes mécanismes de défense, je suis tellement renforcée à l'intérieur de moi que même si l'autre m'égratigne, ça ne rentre pas dans la structure même de ce que je suis. Et le je suis, il est d'essence Saturne. Pourquoi Saturne? Parce que nous sommes sur l'axe 10-4. C'est un axe profondément mystique. Dans la maison 4, je suis dans mes intériorités, je suis dans mon psychisme, je suis aussi dans mon inconscient. Les trois niveaux de l'inconscient se passent entre les trois signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Dans cet axe-là, je suis invitée à quitter ma réalité humaine, la maison 4, mon foyer. Si je regarde bien, mon foyer, c'est ma maison, c'est mon groupe social. Mais c'est aussi mon incarnation sur Terre, pour monter vers le plan divin, pour me relier à la conscience du tout. Pourquoi en ce moment? Décembre 2020, Jupiter était conjoint à Saturne. Il y a un processus nouveau qui s'est mis en place. 0 degré du Verseau. Quelque chose d'uranien qui se met en place. Nous arrivons, premier carré croissant. Je suis obligée de réactualiser le programme
qui s'est déroulé à ce moment-là. On était en plein Covid. Cela a réactivé des traumatismes anciens. Certaines personnes, dont je fais partie, ont connu l'année 2020 une élévation de conscience stratosphérique. Ça a été quelque chose de gigantesque. Moi, j'ai vécu une expérience en Jordanie en janvier 2020, quelque chose de stupéfiant. Je suis partie là-bas, j'étais au bord du Jourdain, j'étais toute seule. Grande expérience mystique, rencontre avec le désert, des choses qui m'ont complètement changé. Il y a eu une ouverture des plans de conscience indescriptible. Et je suis rentrée dans le Covid avec une conscience qui avait déjà changé. Mais lorsque les personnes n'avaient pas eu cette antériorité, eh bien, elles ont pris ce retrait comme une gifle. Et ça a mis en place un durcissement au niveau des structures. Au carré, nous sommes invités à lâcher ces durcissements. C'est-à-dire ceux qui les ont déjà lâchés en amont sont qualifiés pour aider les autres. C'est un petit peu ce que je dis, les briquets sur la route qu'on allume et qu'on va suivre. Avril 2022, on continue sur les gazeuses. Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune m'invite à me relier à cette conscience du tout. Sauf que cette conjonction est très positive. Donc je vais la vivre sur un mode humain. C'est normal. On ne s'intériorise pas dans les moments positifs, on profite de la vie. On réussit professionnellement, on s'extériorise. Et là, je récupère quand même quelque chose que je vais vivre plus tard. Pourquoi ça a à voir avec l'axe 10-4? Vous allez me dire, c'est décousu. Bien parce que Jupiter est en exaltation en maison 4. La maison 4 n'est pas uniquement dominée par la Lune. Dans un cheminement initiatique, la Lune, bien sûr, c'est l'astre nocturne, mais elle ne me permet pas de faire le cheminement en profondeur que je suis en train de faire par Jupiter. Et donc Jupiter, en tant que maître exalté de la maison 4, m'amène sur un chemin de compréhension. Je continue le déroulé à travers les gazeuses. Avec Neptune, Jupiter ouvre des portes. J'ai maintenant accès à des informations sacrées et la seule chose qui me bloque, c'est mon mental. Si mon mental ne me bloque pas, que je suis canalisée sur ces énergies, je suis dans un changement de plan de conscience. Mars 2023, Saturne continue sa route. Il rentre en Poisson, c'est merveilleux. Il va venir travailler mon inconscient. Il va venir m'aider pour expurger mes traumas. Nous sommes dans le travail alchimique. Ça a commencé. Et j'ai un temps de préparation. Avril 2024, Jupiter est en conjonction avec Uranus, l'autre contact, avec la planète gazeuse. Je suis invitée, encore une fois, à lâcher mes traumas du passé pour me projeter dans l'avenir. Et maintenant, au mois d'août 2024, j'ai Jupiter carré Saturne. J'ai toutes les gazeuses qui ont été pénétrées par Jupiter, qui ont été impactées par lui, qui ont été illuminées par lui. Mais ce n'est pas suffisant. J'avais besoin d'un déclencheur qui allait être la guérison, qui est Mars. Mars qui est le guerrier, mais qui est aussi le héros. Et dans les périodes douloureuses, difficiles, je suis toujours invitée à devenir le héros de ma propre vie, de ma propre expérience. Et là, Mars vient me raconter à quel moment le travail total de cet nettoyage de l'axe 10-4 sera achevé. Eh bien, c'est lorsque je serai définitivement sortie avec Jupiter en Cancer. Alors, pourquoi faire le travail maintenant et pas quand Jupiter va être en Cancer? Eh bien, parce que j'ai ce carré avec Saturne, j'ai Mars en déclencheur, mais le Gémeaux, par rapport au Cancer, c'est la zone de l'ombre. C'est le 12e signe avant le Cancer. Et donc, je suis bien dans l'inconscient
de la zone d'exaltation de Jupiter. Et c'est le moment idéal pour connecter le sacré d'une part, mon trauma intra-utérin de l'autre, puisque c'est la racine. Alors, bien sûr, on peut remonter au-delà de la racine. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de la racine humaine, c'est-à-dire du moment où j'étais moi-même fœtus dans les eaux amniotiques qui correspondent à la zone 12 de mon thème de naissance. Lorsque je suis dans des carrés, dans des zones dures, je suis dans le règne de l'ombre. Et dans le règne de l'ombre, la lumière n'est jamais aussi puissante. C'est au moment les plus sombres de l'humanité que les héros arrivent. Et dans mon thème, eh bien, ce sont les carrés que je porte qui font de moi un héros. Ce sont les mauvais aspects. Alors, ces mauvais aspects, ils peuvent être vécus de différentes manières. Ils peuvent m'amener, bien sûr, de la peur, de l'anxiété, de l'obscurité. Ce sont des choses qui sont déchirées à l'intérieur de moi. On vient me parler de trauma. Il y a un monde qui est sombre. Comment je peux apporter ma lumière sur ce monde qui est sombre? Comment je peux venir me nettoyer et passer mon inconscient à un karcher de lumière? Lorsque j'ai un carré dans mon thème, il va s'illustrer de différentes manières. L'aspect négatif, ça va me raconter des traumas, ça va me raconter des chocs, ça va me raconter des douleurs, ça va me raconter des difficultés. Et ça vient aussi me raconter autre chose. Ça peut venir me raconter une forme de négativité que je peux nourrir sous forme de colère, de haine, de jalousie, de rancœur, de l'insécurité, de la dépendance affective, des colères très intériorisées, très sourdes. Souvent, je dis aux gens en rendez-vous, exprimez votre colère. Vous avez un côté négatif, exprimez-le, sortez-le positivement, parce que sinon, il va vous dévorer. Il y a chez nous tous, des résidus. C'est quand j'accepte de regarder mes résidus et d'en faire quelque chose que je peux les projeter sur l'extérieur, qui vont plus me dévorer de la terre. Alors, il y a toute une tradition de spiritualité qui dit oui, il faut mettre de l'amour et tout. Il y a des domaines où on ne peut pas. Si le traumatisme est présent, on ne peut pas. On n'y arrive pas. Donc la personne va être dans une forme de refoulement. Et là, pour le coup, elle va rencontrer des mécanismes d'échec. Et elle ne comprend pas. Mais j'ai pardonné. Mais oui, mais ça n'a pas marché. Parce que peut-être ce n'est pas pardonnable. Peut-être que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même. Et peut-être qu'il y a autre chose, un autre projet à mettre en œuvre avant de parler de pardon. Peut-être on va trop vite. Ça demande du temps. Donc, il y a des aspects négatifs. Alors, pas chez tout le monde, mais il y a aussi, dans le carré, la possibilité de devenir un héros. Je pense à ces pompiers qui sont allés sauver des gens pendant le 11 septembre. Ils ont laissé la vie. Je pense que dans leur thème, il y avait beaucoup de carrés. Et toutes les personnes qui vont sauver des gens, les sauveteurs en mer, les personnes qui interviennent pour déblayer les blessés dans les décombres après un tremblement de terre, les urgentistes, les personnes qui vont taper dans le dur, ont des thèmes souvent difficiles. J'ai eu le cas d'une femme remarquable qui était médecin et qui intervenait en zone de conflit extrême, qui adorait ça. Elle a apporté beaucoup de lumière. Aujourd'hui, elle est à la retraite et son thème, c'était infiniment des carrés. Et elle l'avait complètement sublimé. Donc, quand j'ai un thème où il y a beaucoup de carrés, eh bien, je suis invitée à l'utiliser dans ma vie professionnelle parce que ça va permettre de dégager l'énergie, de faire un espèce de dérivatif et d'avoir en compensation les aspects positifs pour moi. Si je mets pas en place un dérivatif, bien sûr, ma vie va être très difficile. Et après avoir reçu cette dame, le lendemain, j'ai une personne qui était née presque le même jour, quelques jours de différence, elles avaient quasiment le même thème, et elles n'avaient pas réussi à mettre en place une profession où elle tapait dans le dur, et c'était une personne qui était dans un très mauvais état, qui malheureusement subissait les côtés négatifs de ces carrés, et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Alors, les thèmes de héros, parce qu'on a parlé de trauma, on a parlé de carrés, ils s'activent en temps de guerre. Il y a les thèmes où tout se passe bien en temps de paix, et il y a des thèmes astrologiques pour les temps de guerre. Il y a des personnes qui vont se révéler comme un héros. C'est le mythe neptunien. Neptune qui est le plus haut niveau de conscience. C'est-à-dire parce que j'ai une foi
en l'avenir, j'ai une foi en l'humanité, parce que je crois à des choses supérieures, eh bien, je vais me dépasser au nom de l'intérêt général. Et là, on est dans une espèce de conscience complètement transneptunienne, avec Uranus en point focal. Mais Uranus tout seul ne peut pas générer cette puissance. Il a besoin des autres planètes. Et pour devenir ce héros, pour devenir ce leader, je suis invitée d'une manière générale à travailler mes ombres, à aller questionner ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de me réaliser. Parce que si je reste dans ma dévalorisation, si je reste dans mes douleurs d'intériorité, je ne pourrai pas apporter au monde ma lumière. Je ne pourrai pas me dépasser, je ne pourrai pas me confronter au monde. Parce qu'à la moindre remarque, ben, je vais partir dans mon trou, je vais partir dans ma caverne. Si je n'ai pas musclé ma confiance en moi, première fois qu'une personne va me critiquer, ça va être terrible. On est des humains. Je dis pas que ça ne va pas m'égratigner, mais ça n'arrêtera pas ma mission, ce que j'ai à faire. Alors, il y a aussi un autre point focal qui est Nésus. Nésus, qui est un astéroïde qui vient me parler de l'abus. Alors, Nésus, c'est le centaure qui amène Déjamire, l'épouse d'Hercule. Hercule, c'est lui qui a nettoyé les écuries d'Augias, les 12 travaux. Et de l'autre côté, qu'est-ce que fait Nésus? Il viole Déjamire. Et Hercule le tue. Là, c'est terrible parce que Nésus va donner sa tunique à Déjamire pour empoisonner Hercule pour se venger. Et est-ce que c'est que ça, Nésus? Parce que Mars, il vient aussi me parler de l'énergie de la guérison. Toutes les personnes qui travaillent, magnétiseurs comme thérapeutes, qui utilisent l'énergie. C'est pas uniquement Uranus, c'est aussi Mars. C'est une planète personnelle. Parce que sinon, on est dans la stratosphère. Donc, j'ai besoin de planètes personnelles pour incarner dans la réalité. Et cet abus, porté par Nésus, il vient me parler de quoi? Il vient me parler du venin, bien sûr, de la vengeance. Il vient me parler de l'amertume. Il y a l'histoire de la revanche, le revanchard. Et si je reste là-dedans, je ne peux pas passer à autre chose. Et Nésus, dans mon thème, il vient me raconter un trauma. Et comment je vais pouvoir purifier ce trauma? Parce que en même temps, il me montre quelque chose de sombre. C'est vrai que pour l'instant, j'ai essentiellement utilisé Nésus sous sa version abusive. Dans mon cas, par exemple, Nésus est conjoint au nœud nord. S'il était au nœud sud, tout serait bien, tout serait parfait, c'est facile, ok. J'ai eu un trauma dans le passé, je m'en libère, je vais au nœud nord. Nésus, chez moi, il tourne au nord. Qu'est-ce que je suis? Je suis astrologue, bien sûr, mais je suis avant tout coach et thérapeute. Y compris en astrologie, je fais du coaching astrologique. C'est-à-dire, on analyse la carte, et on regarde qu'est-ce que la personne peut utiliser au mieux dans son thème de naissance pour améliorer sa vie, performer. Eh bien, c'est ce que Nésus vient raconter au nœud nord. C'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser ma souffrance pour performer. C'est un tremplin, c'est une libération. Je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé à une personne de mon entourage. Une personne qui avait du mal à gagner de l'argent, qui avait des problèmes financiers. Sa mère a beaucoup d'argent et il y avait un traumatisme familial au niveau du matériel. Elle travaillait beaucoup et consultation, je lui ai demandé pourquoi elle voulait gagner de l'argent. Et elle m'a dit, je veux montrer à ma mère de quoi je suis capable. Je suis sûre que c'est une femme qui avait une quarantaine d'années. Je dis, c'est un de mes proches, hein, c'est quelqu'un de ma famille. Elle m'a dit, en fait, je mets toute mon énergie dans mon activité parce que je veux montrer à ma mère ce dont je suis capable. Je veux prendre ma revanche. Nésus. J'ai un compte à régler. Là, je tendais vraiment le langage de Nésus. Et ça marchait pas. Et on a essayé d'inverser le problème, c'est que sa propre fille a eu besoin d'argent. Elle s'est retrouvée dans une situation un petit peu complexe. Elle est revenue me voir. Et elle m'a dit, voilà, je suis partagée en deux. Je dois aider ma fille, mais je gagne pas assez. Et là, je l'ai invitée à changer complètement son regard sur ce Nésus, en disant, voilà, fais pour ta fille ce que tu aurais aimé que ta mère fasse. Tu oublies le côté revanche. Tu quittes l'anté. Tu utilises pour ça Uranus. Donc, je lui avais donné dans son thème telle ou telle orientation planétaire. On a fait des travaux aussi d'apaisement. Et je lui ai dit, tu renonces à cette anté qui t'empêche d'avancer. Qu'est-ce que ça a donné? Elle est revenue me voir quelques mois plus tard. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Tout avance avec une facilité déconcertante. J'ai jamais été autant à l'aise. Les choses se passent avec fluidité, quelque chose qui a lâché. Et en fait, elle a utilisé
une dynamique positive où, en apportant à l'autre ce qu'elle aurait voulu recevoir, eh bien, elle a guéri sa propre situation. Elle a guéri Nésus. Et quand elle m'a raconté son expérience de vie, j'ai pensé justement à mon Nésus qui était au nœud nord, qui vient éclairer le signifiant, permettre à la personne d'utiliser son thème de naissance en outil thérapeutique. Et là, on est dans la purification des traumas. On est dans l'idée de la réparation. Donc, Nésus, dans le thème, il vient me parler de réparation. Alors, pourquoi je parle du traumatisme intra-utérin et qu'on commence par là? Eh bien, avant de commencer sur la maison 1, on est invité à aller chercher la maison 12. Dans la maison 12, on va relier l'âme, l'esprit, le corps, mais aussi le principe qui nous entoure, c'est-à-dire le principe sacré, en lien avec les eaux amniotiques. Il y a une conscience, il y a une mémoire. Et il y a dans cet espace-là des traumatismes, notamment de ce qu'a vécu la mère pendant sa grossesse. Le traumatisme, s'il y avait, par exemple, un frère ou une sœur jumeau qui n'a pas pu venir au monde avec moi, eh bien, ça a créé un trauma, ça a créé une souffrance. Et un certain nombre de personnes n'ont pas conscience de ce trauma. Ça, on le voit dans les thèmes. On arrive à voir s'il y a eu un jumeau. J'ai des fois des personnes qui viennent me voir en me disant, j'ai l'impression que, donc on regarde et on a la réponse. J'ai eu confirmation par un médecin accoucheur qui officie en bloc opératoire que c'était assez courant. Régulièrement, il voyait qu'il y avait la présence d'un jumeau alors qu'il n'y avait qu'un seul enfant qui venait au monde. Donc c'est quelque chose de très courant, beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Mais ça laisse des séquelles. Alors les séquelles, c'est de la culpabilité, une interdiction de vivre, une interdiction de réussir, des mémoires abîmées, des choses qui vont me créer de la souffrance. Et lorsque je vais nettoyer mes inconscients, lorsque je vais nettoyer mes traumas, eh bien l'idée c'est de mieux vivre ma vie. Et je vois, j'anime un groupe de méditation et je vois au bout d'un an de pratique à quel point la vie de certaines personnes a changé. Parce que on va s'autoriser à guérir, on va s'autoriser à passer à autre chose, on va s'autoriser des ouvertures et à repositionner. Alors, certains aspects de notre thème qui sont dans l'ombre, en lumière, et chaque planète, on va la faire pivoter parce qu'elle a toujours un côté sombre, un côté lumineux. Donc, même sur des astéroïdes comme Nésus qui viennent me parler d'abus, bien, je suis invitée à aller chercher son côté lumineux, son côté libérateur. Quel est le but de mon incarnation sur Terre? Avant de parler mission d'âme ou mission de vie, eh bien, c'est déjà guérir les scories de mes origines. Les nouvelles générations plus de chances que les anciennes, parce qu'il y a de nombreuses méthodes pour guérir mes intériorités. Avant, on mettait son mouchoir dessus, on gardait sa souffrance, et puis on mourait jeune, et on n'avait pas le temps d'expurger cette souffrance. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des temps, nous avons ça en France, c'est une chance, parce que on peut se mettre en arrêt maladie, on a la retraite, il y a des moments où on peut se mettre en suspens, il y a des personnes, par exemple, qui vont prendre une année sabbatique pour voyager, mais aussi s'intérioriser pour guérir. Et si on n'a pas ce temps nécessaire pour expurger ces douleurs, ces Saturnes, eh bien, on va rester dans une forme de quotidien répétitif, métro, boulot, dodo, les enfants, les contraintes, mais on n'ira pas chercher au-delà des mots notre lumière. Et si Saturne, c'est de l'ombre, eh bien, c'est aussi l'âge d'or. Le dernier état de Saturne, c'est l'âge d'or, et je suis invitée à y rentrer. Donc, lorsque je vais au bout de la maison 12 et que je remonte le temps, donc là, je vais pas 12, 1, 2, 3, 4, comme normalement, non, je parle de la 12. Je passe après par la libération uranienne, donc la maison 11, où je vais lâcher mes chaînes pour aller me chercher la maison 10, qui est l'élévation de moi-même. Et à ce moment-là, je peux non seulement me libérer moi-même, devenir le héros de ma vie, soigner les autres et apporter la lumière qui m'habite au monde. Donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous propose une méditation pour nettoyer notre vie intra-utérine, ces traumatismes. On en parlera un peu plus longuement, donc il y aura une petite présentation. Pourquoi
j'ai choisi spécifiquement ce jour. Et puis la méditation qui va durer 45 minutes. Des fois, ça peut durer un peu plus. Hein. Je ne minute pas, mais en général, une méditation avec moi, ça dure 45 minutes. Et ça permet un véritable processus de transmutation alchimique de nos traumatismes intra-utérins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et vous avez le lien dans la description pour rejoindre cette méditation d'exception afin de venir vous aussi bénéficier d'un soin alchimique, astrologique, porté par les planètes gazeuses et vous réapproprier les carrés de manière positive. Belle semaine à tous et merci pour votre confiance.